La suite de notre émission avec Michel Colani, qui n'est pas agent de joueur, mais surtout conseiller de joueurs. Une grosse différence entre agent et conseiller? Oui, parce que je n'ai pas de contrat avec les joueurs. Je conseille les joueurs qui me sollicitent, les parents, pour leur donner des renseignements qu'ils ont besoin. Mais bon, voilà. Il faut être très pointu aussi dans le droit des affaires? Ah oui. Surtout au niveau des contrats, et puis expliquer bien ce qui se passe au niveau des jeunes, au niveau des pros qui ont des problèmes avec leur club, qui veulent savoir un peu plus sur voilà, ce qu'ils ont signé. Bon. Ouais. Merci. Et Bilal Nedman est avec nous, journaliste aussi. Donc, lui, il s'intéresse beaucoup au foot, et notamment de l'Olympique de Marseille. Et puis, Noureddine Sali, qui est avec nous. Noureddine, rebonsoir. Et puis, la question de LFC, le niveau des compétitions intercontinentales a-t-il baissé et pourquoi? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, vous intervenez pendant tout au long de l'émission. Tout de suite, le jingle pour parler du dossier. Et puis, en rectificatif, Bilal s'occupe de toutes les équipes, donc pas que Marseille, bien sûr. Alors, le congrès électif du nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football aura lieu ce mardi 28 février 2017 à Conakry. Le pays mettra fin ainsi au mandat d'un comité de normalisation qui avait été mis en place à la suite de profondes crises nées d'une mauvaise gestion. Pour reprendre la tête de la future équipe dirigeante, 2 candidats sont en lice. Antonio Souaré, ancien président de la Ligue professionnelle de football, et Salifou Camara, Super V, président donc du bureau déchu. Présentation du scrutin avec Emmanuel Milimono. 2 hommes, un poste, plusieurs défis. Les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football s'apprêtent à élire le 28 février 2017 celui qui va présider aux destinées du sport champion ainsi que les autres membres qui composeront le bureau. À Conakry, la campagne bat son plein et les 2 candidats rivalisent, l'un avec son expérience et son ancienneté au sein de la fédération, l'autre avec les résultats obtenus en peu de temps à différents échelons. Je viens pour la vraie rupture, c'est-à-dire montrer aux Guinéens, comme je l'ai fait avec le club, comme je l'ai fait avec la Ligue, et maintenant c'est la fédération qu'il faut prouver aussi. Il faut restructurer notre football, c'est-à-dire de la base au sommet. Le candidat déchu de l'ancien bureau exécutif Salifou Camara du Super V est décrit par des observateurs comme un homme renfermé. Il bat campagne sur ses réalisations dans la construction de nombreuses infrastructures en faveur du football local. Ce sont 2 candidats qui ont un profil différent. Il y a un autre qui était là, qui a déjà occupé le poste de président de la Fédération guinéenne de football. L'autre aussi se réclame comme quoi il a mis assez de moyens dans ce football guinéen, maintenant qu'il est en mesure de rectifier le tir. Donc ça va être un nouveau départ et on espère bien que les 2 candidats pourront quand même permettre aujourd'hui au football guinéen de sortir vraiment de ce marasme-là depuis plusieurs années. Le football guinéen a besoin de renaître. Une renaissance qui passe par le développement des infrastructures et la qualification du sport à la base. Si la mise en place d'une ligue professionnelle est une avancée significative, il n'en demeure pas moins que d'autres défis restent à relever, tels que le développement du football féminin. En 2023, le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations, de quoi assainir le secteur et s'atteler à la bonne préparation de ce grand rendez-vous sportif continental. Et puis un petit coup d'œil sur le championnat avec le classement. Un championnat qui fonctionne bien, malgré ce comité de normalisation, avec Oroya qui est en tête devant Wakiria. 3e, l'équipe de Renaissance. Kaloum Star est à la 4e place et 5e, l'équipe de Satellite. Alors, Noureddine, comment expliquez-vous ce problème qui traverse justement cette crise au sein du football guinéen? C'est à la base qu'il y a eu un problème? Ce n'est pas spécifique à la Guinée, pour ne pas la focaliser. Je pense qu'on a déjà vu ce problème d'élection et c'est surtout sur la préparation. Et moi, je m'arrête dans toutes les fédérations, y compris cette fédération guinéenne, sur le bilan technique qui a été fait avant. Et sur là-dessus qu'il faut se baser pour partir sur d'autres bases. Je pense que les 2 hommes, ils ont leur programme, ils ont fait leur campagne. Mais pour moi, j'attends en quelque sorte
de redorer, de redonner un nouveau souffle à ce football qui a régné à un certain moment et il a donné des grands noms. On ne va pas les citer tous, mais tu le sais très très bien. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser et surtout sur l'infrastructure et ne pas oublier qu'il y a une échéance très importante qui va arriver, c'est que il sera un pays de hôte de l'organisation de cette CAN qui va arriver très vite. Hein. Bilal, on a vu sur le portrait de ces deux présidents, deux candidats, ce sont des hommes solides. Ouais, des hommes solides, des hommes qui connaissent bien les structures actuelles, notamment la Ligue, après la Fédération et les différents clubs guinéens. Ce qu'il faudra apporter, c'est pourquoi pas leur connaissance vis-à-vis de ces clubs-là et faire évoluer en poursuite de cet accueil de la Coupe d'Afrique pour 2023, je crois. C'est ça, ouais. Ah, Michel, bien entendu, vous, quel regard avez-vous sur cette crise guinéenne, du football guinéen? Enfin, crise, si on peut parler de crise, bon, c'est vrai qu'il y a une instabilité parce que l'entraîneur Michel Ducier, qui était en place, est parti. Il a été remplacé par votre pote Luis Fernandez. Ouais. Non, mais la Guinée, ils ont eu déjà des soucis de ce genre-là où la FIFA avait suspendu la Guinée pour 5 ans. Et maintenant, bon, je pense qu'il faut à la tête de la Guinée un homme d'expérience qui connaît le milieu. Les deux profils, oui. Ce sont des profils qui vous plaisent, hein? Oui, ils sont du milieu. C'est pas des hommes d'affaires qui viennent... non, ils sont du monde du football. L'autre, il était le président de la Ligue. Il a structuré le championnat. L'autre, il fait partie de la fédération. Je pense que c'est vrai que les deux hommes, il y a un qui va sortir gagnant. Bon, il faut qu'il fasse tout pour que le football guinéen retrouve son histoire, parce que le football guinéen, c'est un grand pays de football. On a eu des joueurs qui sont pas mal qui sont à l'extérieur, quand vous prenez l'équipe nationale de la Guinée, le Sili national, la plupart, c'est des joueurs d'expérience. Michel, José, juste en une phrase, parce que j'ai regardé un petit peu les deux programmes des deux candidats, ils sont similaires. Oui. C'est-à-dire ça sera l'élection d'un homme d'abord, avant que ça soit un projet, parce qu'il est similaire. On sait très bien les problèmes, ils sont identiques par rapport à ce que propose l'un ou l'autre, mais ça sera la personnalité qui va mener ces programmes jusqu'au bout, je pense. Ouais, la Guinée-Conakry, un grand pays vraiment qui est indépendant, vous le savez, depuis 1958. Alors, nous allons voir, tiens, Michel, vous les connaissez peut-être ces joueurs? Non, je ne pense pas. Titi Camara, Kaba Diawara, nous allons voir une image. Oui, je plaisante bien sûr, Michel, mais vous connaissez bien ces garçons. Titi Camara, qui a été d'ailleurs entraîneur à un moment, qui a été ministre aussi. Donc, il y a Kaba Diawara, tiens, qu'on voit en image. Et puis, Feydouno, Bilal, qui marquait beaucoup. Oui, qui marquait beaucoup de buts. Alors, nous allons terminer avec ces images avant d'enchaîner. Et Stéphano aussi. Ouais. Et dans le passé, il y avait seulement Petit Souris, des grands noms du football guinéen. Ouais. Tout à fait. Alors, nous devons aussi d'interroger un spécialiste de ce football guinéen. Il s'agit bien d'Alpha Baldé, qui est le directeur du site 100% Foot et qui nous dit comment va-t-il ces élections et pourquoi justement le football guinéen est stagné ces derniers temps. Écoutez. Du renouveau et de la franchise, c'est-à-dire que cette nouvelle équipe qui viendra prendre en charge les destinées du football guinéen, que ce soit une équipe compétente, que ce soit une équipe mise en place pour véritablement enfin travailler pour le football guinéen et ne pas rester dans les guéguerres éternelles qu'a connu le foot guinéen depuis maintenant 2 ans pratiquement. Beaucoup à cause de l'organisation, à cause de l'encadrement, à cause de la fédération. D'ailleurs, moi je continue à maintenir que si le Sili n'est pas parti dans cette Coupe d'Afrique 2017, c'est en grande partie à cause de cette zizanie, à cause de cette pagaille qui s'est entretenue autour de la Fédération guinéenne de football depuis août 2016. On sait que l'ancienne équipe dirigeante de Salifou était élue en août 2015. Une année plus tard, il y avait un problème avec son comité exécutif, avec son bureau exécutif, qui était pourtant avec lui. Donc voilà, on n'a pratiquement rien compris dans ce qui s'est passé. Et cela a pénalisé l'équipe nationale de Guinée qui était en pleine préparation. Il n'y avait pas de président de la fédération. Il y avait un comité de normalisation qui était en train d'être mis en place. Les joueurs n'ont pas pu se concentrer. Il y avait tout et n'importe quoi qui se faisait, que ce soit dans les vestiaires, dans les discours, dans les instances. Et on l'a vu que malheureusement, cela a porté préjudice aux performances sportives des acteurs sur le terrain. Alpha Baldé encore, et il nous dit comment voit-il l'encadrement technique justement du Sili national.
L'encadrement technique, c'est une grosse question, puisqu'aujourd'hui, celui qui est en place comme coach Kamfori Lapé Bangoura a des liens d'affinité très considérables avec le futur, probablement en tout cas le successeur qui va venir à la tête de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit d'Antonio Soare qui est donné gagnant pratiquement par tous les sondages. Et moi, je pense qu'il pourrait qu'il reste en place. Aujourd'hui, il y a quelques sélectionneurs qui sont en train de discuter autour de la Guinée. J'en connais 2-3 noms qui veulent vraiment cette sélection de la Guinée. Mais je pense que Kamfori Bangoura va rester puisque son mentor va venir à la tête de la Fédération guinéenne de football. Et au-delà de Kamfori Lapé Bangoura, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte de tendre la main à ceux qui sont capables, à ceux qui ont de la qualité, à ceux qui ont de l'expertise à l'étranger. Et on sait qu'on n'en manque pas, que ce soit en termes d'entraîneurs, en termes d'encadreurs, en termes de journalistes, en termes de coach mental. Il faut accepter de réunir toutes les forces, toutes les capacités de ces fils de ce pays pour enfin que la Guinée puisse rayonner sur le plan africain footballistiquement, puisqu'on en possède les qualités et les joueurs. Voilà, quelques noms de joueurs qui forment l'ossature de la sélection en ce moment. Il y a bien sûr Isiaga Silla, il y a Florentin Pogba, que vous connaissez tous, il y a Boubacar Silla, il y a Naby Keita, justement, qui avait reçu un trophée l'année dernière en direction de nos antennes. Il y a Las Bangoura, il y a Sedouba Souma, il y a aussi Mohamed Mara. Alors, bien entendu, Alpha Baldé s'est déjà positionné. Il nous a parlé d'Antonio Soare, mais il y a Salifou Camara aussi qui est là. Donc, vous n'avez pas tranché, vous nous redites. Vous attendez tout simplement ces élections. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera l'élection d'un homme. Je pense que les Guinéens savent très très bien ce qui tourne autour de leur fédération. Et je pense que l'homme adéquat, l'homme qui doit mener son projet, et ils savent très bien. Baldé, je pense qu'il n'y a pas mieux actuellement qui connaît mieux que lui le football guinéen. Je pense qu'il sait très bien beaucoup de choses qui se joue surtout dans les coulisses. Et je pense que les élections en général se jouent dans les coulisses. Oui, Bilal, un petit mot avant de parler de l'entraîneur Bangoura. Oui, moi, justement, sur les deux hommes, ça va être des personnes qui connaissent très bien le football guinéen et qui pourront, je crois, le faire bien évoluer avec cette jeunesse débordante à travers le pays. José, moi, j'ai quelque chose que je voulais savoir. Ça dépend aussi de comment se fait l'élection. Parce que si le candidat se présente tout seul et après on élit le bureau, ou il se présente avec son bureau. Parce que s'il se présente tout seul, le problème va toujours rester le même. Parce que c'est les anciens qui sont toujours là, qui sont depuis des années. Ça s'est passé dans d'autres pays et qu'ils ont corrigé ça après. Maintenant, si lui se présente avec son équipe, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Alors, justement, messieurs, nous allons voir. L'entraîneur en place, c'est Lapé Bangoura. Il semblerait que Kabadiawara, quelles sont les infos que vous en disposez? Nous allons voir justement les images de Lapé Bangoura. Amara Simba n'est plus, mais il semblerait que Kabadiawara est quand même resté. Je pense que, comme on a... Excuse-moi, Bilal. Je pense qu'on a discuté la dernière fois avec Amara quand il était notre invité. C'est des données qu'on est en train de donner actuellement par rapport à celui qui va mener peut-être cette équipe de Sili dans les éliminatoires et pourquoi pas pour les qualifications. Mais je pense qu'après l'élection, ça sera une autre histoire et ça sera un autre discours. Je pense bien. Je pense. Oui, moi je pense que chaque président peut-être a sa gestion, a sa méthode et a sa philosophie et sa choix autour de l'équipe nationale. Ça dépend aussi de l'échéance qui suit, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça suit après. Et vont commencer très très vite. Voilà, c'est ça aussi. Parce qu'il faut qu'ils ont le temps de trouver quelqu'un qui remplace Bangoura. Mais à mon avis, il y a tellement de pression que la Guinée et le nouveau président va chercher un profil très intéressant. Un profil international. Je pense que ça dépend des deux candidats, un des deux candidats qui connaît au niveau peut-être qu'ils ont en train de prendre des contacts actuellement. Et selon vous, pourquoi Michel Dussillet n'est pas resté? Il est quand même resté presque 5 ans, 6 ans à peu près. Il est resté trop longtemps en Guinée. Oui, je pense que c'est à cause des problèmes internes de la fédération que lui, il a préféré, il a eu une opportunité, il est parti. Il est parti en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se refuse pas. Et il ne faut pas oublier aussi que cette équipe a souffert de cette maladie qui a ravagé le pays. Rappelez-vous
que pratiquement tous les matchs de qualification, il est joué à Casablanca. Donc c'est un handicap énorme pour cette équipe qu'elle a été privée de son public pendant un certain moment d'essuyer. Il a fait ce qu'il faisait. Ils étaient à la porte des demi-finales. Rappelez-vous, en Guinée équatoriale, c'est le tirage au sort qui a décidé. Tout à fait. C'était face au Mali. Ils ont des beaux jours devant eux, je crois. Vraiment, pour la sélection. Voilà, mais messieurs, merci. Je constate que vous suivez de près le football sur tout le continent. On ne peut pas vous poser de colle. Bon, on ne peut pas. On se retrouve tout à l'heure après la pause pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite.